Donc, nous poursuivons la création des tables. Dans cette vidéo, nous allons créer la table emprunt. Donc, je viens sur l'onglet créer, création de table. Attention, je suis parti. Je vais devoir fermer celui-là. Donc, je viens sur créer, création de table. Voilà, là, je vais mettre ici ID emprunt. Donc, numéro auto en même temps. Vous êtes déjà habitué. Donc, numéro auto. Voilà, la légende, je vais mettre ici ID. Ensuite, je mets la date d'emprunt. La date d'emprunt dans le type date heure. Je mets ici la légende date emprunt. Ben, je vais laisser, après je vais venir les régler après. Donc je mets date de retour, la date à laquelle on va retourner le livre dans le type date heure. Ensuite, je mets la durée. La durée, on va, n'est-ce pas, calculer la durée. Donc vous mettez ici calculer. Voilà, ici on vous demande l'expression. La durée sera quoi? Vous ouvrez les crochets, la date de retour, date de retour, comme vous avez saisi, moins, entre crochets, la date d'emprunt. Voilà, c'est ça la durée. Ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà, donc ce sera la durée. On va calculer la durée. Ensuite, vous mettez le prix. Le prix, vous mettez le prix. Le prix ici, nous allons prendre monétaire. Voilà, monétaire. C'est bon. Ensuite, nous allons prendre create date. Create date, la date de création. Je prends ici date E. C'est bon. Ensuite, je vais mettre ici les livres qu'on a empruntés. Donc, pour le moment, je laisse. Et puis, je mets le client qui a emprunté les livres. Voilà, je viens prendre ici ID emprunt comme la clé première. Je vais venir vérifier. Il y a certains champs qu'on va maintenant agir sur ça. Donc, date emprunt. Date emprunt, je viens à ce niveau. Format, je vais prendre le format date abrégé. Voilà, c'est lui qui est là. Donc, date abrégée. Voilà, la légende date emprunt. Je vais ici date retour. Le format aussi, je vais prendre date abrégée. Voilà, celui-là. Voilà, ici la légende, je vais mettre ici date retour. Date retour. La date retour, nous allons. Ici, il y a plusieurs paramètres. La valeur par défaut. La valeur, ici, je vais vous dire d'abord ici. Date emprunt. Date emprunt, la valeur par défaut, je vais mettre aujourd'hui par exemple. Donc, maintenant, il y a une fonction qu'on appelle comme ça en Access. La fonction maintenant. Voilà, donc maintenant. Maintenant, valide ici. Quand est-ce la date de. Non, la date d'emprunt. La date d'emprunt, elle est valide ici parce qu'on peut emprunter dans le futur. Non, la date d'emprunt est valide si la date qu'on saisit est, n'est-ce pas, inférieure à la date, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. On peut mettre inférieur ou égal à la date d'aujourd'hui. Voilà, donc je vais dire quoi? Que si c'est inférieur ou égal à maintenant. Voilà, il y a la fonction maintenant. Là, c'est bon. Maintenant, si la date, attention, je vais simplement mettre ici inférieur. Voilà, c'est simplement inférieur. Voilà, je m'excuse, les gars. Ah, il y a une erreur ici. Maintenant, voilà, je vais enlever une parenthèse. Ici, je vais mettre inférieur ou égal. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, mais ça, s'il y a une erreur, je vais dire quoi? La date n'est pas valide. Voilà, c'est bon. C'est le message qui va apparaître lorsqu'il y a une erreur. Je vais venir ici, au niveau de la date de retour. On ne peut pas faire le retour, n'est-ce pas, euh, dans le passé. Voilà, il faut aussi vérifier ça. On ne peut pas faire le retour dans le passé. Donc, je viens ici. Si la date est supérieure, ici, je vais faire quoi? Est-ce que la date
qu'on doit saisir doit être, la date de retour doit, n'est-ce pas, être quoi? Comment? Supérieur à maintenant. Donc si c'est inférieur à maintenant, que de ne pas accepter. Donc cela veut dire qu'au voilà, au niveau de la date d'emprunt, on va devoir corriger un truc. Au niveau de la date d'emprunt, on va vérifier si, valide si la date qu'on saisit est inférieure ou égale à maintenant. La date d'emprunt, si la date qu'on saisit est inférieure ou égale à maintenant, là on fait l'emprunt. Parce qu'on peut faire l'emprunt dans le futur. Ensuite, la date de retour, valide si la date est supérieure ou égale à maintenant. Voilà. Si c'est supérieur ou égal à maintenant, là, sinon, on met date invalide. Voilà, date invalide. Voilà, c'est bon, j'enregistre. Voilà, je laisse d'abord pour finir. Donc, la durée, je vais simplement mettre durée. Voilà, donc la durée, on a calculé. C'est ça la formule. Ici, le prix, j'ai mis monétaire. Monétaire ici, les gens, je vais mettre ici prix. Ensuite, format, le format, je veux afficher, par exemple, notre monnaie après les chiffres. Donc, je viens ici, je mets le E commercial, je mets Dubaso, je mets GNF, Guinée Nouveau Franc. Voilà. Ah, c'est bon. Je viens ici sur Create Date. Je vais prendre ici euh, tout ceci. Donc, la légende ici, je vais prendre Create Date. Voilà, livre. Je vais prendre ici la légende livre. Ensuite, client. Je vais prendre la légende client. Voilà. Donc, on va lier après livre et client à la table client et livre. Quand nous allons finir, n'est-ce pas, de créer toutes les tables. Voilà. Donc, quand on va commencer les relations, on va le faire. Donc, je vais mettre T-emprunt. Voilà. Et voici, nous avons fini, n'est-ce pas, de créer la table emprunt.